Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire profil de territoire qui est dédié à l'heure et qui est préparé et qui va être co-animé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, par la région Normandie et par le CARIFOREF de Normandie. Alors, c'est le premier webinaire d'une série de 5 qui va s'étaler jusqu'à mai. Et donc, ces webinaires profil de territoire, ils sont voulus comme des temps forts pour mettre en valeur les spécificités, les points forts de chaque département normand en termes d'emploi et de formation. Tous les webinaires vont se dérouler de la même façon. Ils vont être découpés comme suit. Un premier temps va être dédié au diagnostic emploi métier du territoire avec le CARIFOREF, qui va nous donner des données clés sur les secteurs pro, sur le marché de l'emploi, sur les métiers porteurs. Et puis, dans un deuxième temps, on va avoir les grands marqueurs emploi-formation du territoire avec des illustrations qui vont nous être données par la coordonnatrice du territoire et l'AEF, que je vais vous présenter dans un instant. Et la dernière partie va être dédiée à un panorama des outils et des actions à votre disposition. Et donc, je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Alors, bonjour Malika. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc Malika, tu es chargée de projet au CARIFOREF de Normandie. Également avec nous, Abdelkader Ouada. Bonjour Abdelkader. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Donc Abdelkader, tu représentes la région, puisque tu es animateur territorial emploi-formation sur les arrondissements des Andelys et d'Évreux. Tout à fait. Nous avons également avec nous ma collègue Isabelle Roy. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous, bienvenue. Et donc toi Isabelle, tu es coordinatrice territoriale sur les arrondissements des Andelys, d'Évreux, c'est ça? Tout à fait. Et moi-même qui serai donc à l'animation. Donc pour commencer, comme je vous l'ai annoncé, c'est Malika du CARIFOREF qui va nous faire un diagnostic complet des métiers et de l'emploi sur le territoire de l'Eure. Malika, je te passe la main. Merci. Voilà, vous voyez tous bien mon support? Oui. Bon, très bien. Oui, moi je vais vous faire un diagnostic avec des chiffres clés sur le territoire du département de l'Eure. Alors, ce diagnostic, il va se faire en 5 temps avec des chiffres clés sur la population, le niveau de diplôme et l'emploi, les spécialisations du territoire, l'évolution de l'emploi sur le département, les secteurs porteurs et enfin quelques données sur le marché du travail. Alors, attendez, je vais pousser. Voilà. Les chiffres clés. Donc là, c'est une diapo un petit peu dense, mais qui vous présente les grands chiffres clés du département de l'Eure. Donc, une petite précision. Donc, vous avez les chiffres du département de l'Eure et ceux qui sont entre parenthèses sont ceux de la région Normandie. Donc, le département de l'Eure compte un peu plus de 600 000 habitants, donc ce qui représente 18% des Normands. Et par rapport à l'évolution de la population par rapport au dernier recensement de la population, on est à 0%, c'est-à-dire qu'on a un solde naturel et migratoire qui est nul. La population compte 51,2% de femmes, 34,2% de moins de 30 ans, donc un taux qui est un peu supérieur à la région Normandie, et une part des plus de 60 ans qui est de 26,9%, donc une part moindre de la région Normandie avec 2,2 points de moins. Donc on est sur une population un peu plus jeune que la population normande dans son ensemble. Concernant les diplômes, on a un taux de scolarisation des 18-24 ans qui est de 36,4%, une part de non-diplômés de 23,2%, donc une part quasi identique à celle de la région qui est de 23%. Par contre, on a une part des diplômés du supérieur qui est moindre que celle de la région, avec un taux de 24,9%, donc avec 1,4 points de moins que le niveau régional. Concernant l'emploi, on a un taux donc le taux d'activité, je le rappelle, c'est les personnes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi. On a un taux d'activité supérieur à la région avec un taux de 76,4% contre 74,8% pour la région. Le taux d'emploi est également supérieur avec un taux de 67,6%. Et si on s'intéresse au nombre total d'emplois, donc là, ce sont les salariés et les indépendants compris, on a un peu plus de 200 000 emplois sur le département de l'Eure, ce qui représente 15% des emplois normands.
L'évolution par rapport au dernier recensement de la population, il est de 2,1% pour le département de l'Eure, contre 2,9% pour le niveau régional. Un autre chiffre, donc là, c'est le nombre d'emplois salariés secteur privé et marchand, donc hors secteur public, agricole, artisans et professions libérales. On a un nombre d'emplois pour cette catégorie qui est de plus de 130 000 emplois. Voilà pour les grands chiffres clés qui permettent de contextualiser. Donc, si on s'intéresse aux grands domaines d'activité, les 5 grands secteurs d'activité, les chiffres du département sur cette slide, ils sont situés à gauche, des petits visuels, et vous avez à chaque fois un petit logo moins et plus pour le comparatif avec le niveau régional. Donc, l'agriculture représente 2,7% des emplois, le commerce, transport, services divers à presque 41%, la construction quasiment 7% avec 6,9%, l'industrie 18,9% et l'administration publique, l'enseignement, santé, action sociale 30,6%. Donc là, sur ces 5 grands domaines d'activité, seule l'industrie a un taux supérieur, enfin une part supérieure à celle de la région. Toujours sur les secteurs d'activité, on s'intéresse maintenant au secteur d'activité qui concentre le plus d'emplois dans le département. Donc, on a le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles. Donc là, ça concerne la vente, la réparation, l'entretien, la vente d'accessoires, pour préciser. L'administration publique. En 3e position, l'hébergement médico-social et l'action sociale sans hébergement. Ensuite, tout ce qui est activité de services administratifs, l'enseignement, et ensuite la construction, toutes les activités pour la santé humaine, le transport et l'entreposage. En 9e position, des activités juridiques, comptables, d'ingénierie, etc. ou d'architecture. Et enfin, l'hébergement et restauration en 10e position. Donc, l'ensemble de ces 10 premiers secteurs d'activité représente un peu plus de 138 000 emplois, soit 68% du total des emplois. Donc, une forte concentration d'emplois sur ces 10 secteurs d'activité. Sur les spécialisations du territoire, toujours, il nous a semblé important de ressortir des activités qui sont plus fortement représentées sur le département qu'au niveau régional. Donc, on a, sans surprise, en premier lieu, l'industrie pharmaceutique, qui concentre 20% de l'emploi salarié, avec, par exemple, comme entreprise phare Sanofi Pasteur à Val-de-Reuil. On a ensuite les fabrications d'équipements électriques. Là, on peut citer T-Connectivity à Évreux. La fabrication de produits en caoutchouc en plastique, avec notamment Aptar à Neubourg. Et vient ensuite d'autres industries, avec l'industrie du papier et du carton, la métallurgie. Autre secteur d'activité qu'on retrouve, c'est la recherche et le développement scientifique, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, la fabrication de produits métalliques, des activités administratives et de soutien aux entreprises, et enfin la fabrication de machines et équipements. Si on s'intéresse maintenant aux catégories socio-professionnelles, donc toujours la même chose, les chiffres du département de l'Eure, vous les retrouvez en haut à gauche, des petits rectangles, et avec le positionnement par rapport à la région Normandie. Donc, les agriculteurs représentent 1,7%, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise 7,3%, les cadres 13%, les professions intermédiaires 25,2%, les employés 26,2% et les ouvriers 26,7%. Après les secteurs d'activité, on s'intéresse maintenant aux métiers, et notamment ici avec les familles professionnelles qui concentrent le plus d'emplois dans le département. Donc, en première famille professionnelle, on va retrouver les agents d'entretien, et ensuite les enseignants, les conducteurs de véhicules. Donc, derrière cette famille professionnelle, on va mettre les chauffeurs de taxi, conducteurs de bus, chauffeurs routiers ou bien encore les ambulanciers, les vendeurs, les employés administratifs de la fonction publique. Donc là, ça va être les adjoints administratifs, les secrétaires ou encore les fonctions RH. Ensuite, les aides-soignants, les ouvriers de la manutention et des industries de process, tout ce qui est technicien et agent de maîtrise de la maintenance, et enfin, les agriculteurs. Donc, ces familles professionnelles, elles concentrent 31% du total des emplois, avec un peu plus de 60 000 emplois.
Donc là, comme pour les secteurs d'activité, on ressort ici les spécificités professionnelles pour les professions qui sont plus fortement représentées qu'au niveau régional. Donc, on va avoir les ouvriers qui travaillent par enlèvement de métal. Donc, pour préciser, ce sont les ouvriers qui préparent ou qui règlent les machines qui sont utilisées. On m'entend pas? Ici, on t'entend. Bon. Donc, ce sont les ouvriers qui préparent ou qui règlent les machines utilisées pour le travail des métaux ou la fabrication mécanique. Donc, après, les ouvriers d'électricité et d'électronique, des industries graphiques. Il y a ensuite les ouvriers des industries de process. Donc là aussi, pour préciser, ce sont les ouvriers qui pilotent, qui conduisent ou qui surveillent les machines, que ce soit en industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou bien encore dans la métallurgie. Toujours sur les industries de process, on va avoir après les techniciens et les agents de maîtrise, l'armée, la police, les pompiers, tout ce qui est manutention, les ingénieurs et les cadres techniques de l'industrie, les employés de maison et enfin, comme dernière famille professionnelle, les personnels d'études et de recherche, donc c'est-à-dire les chercheurs ou bien encore les ingénieurs. Donc là, on voit bien sur cette slide, en écho avec les spécificités sectorielles, on retrouve ici de nombreux métiers en fait qui sont en lien avec l'industrie. Après les spécialisations du territoire, on s'intéresse maintenant à l'évolution de l'emploi sur le département de l'Eure. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, entre les deux recensements de population, l'emploi total a augmenté de 2,1%. Mais cette progression, elle s'est faite principalement, enfin surtout, uniquement, dans le commerce, transport, services divers, avec une progression de 9%. Les 4 autres secteurs d'activité enregistrent une baisse. Avec une baisse de 0,5% dans l'agriculture, 0,7% dans la construction, un peu plus de 3% dans l'industrie et 2% dans tout ce qui est administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale. Même chose que sur la première slide sur les chiffres clés, là une petite slide sur l'emploi salarié privé marchand. Donc, je vous rappelle, on exclut ce qui relève de la fonction publique, agricole, les artisans et les professions libérales. Donc là, c'est une petite courbe qui vous permet de voir l'évolution de l'emploi salarié dans l'Eure. Et on voit que de 2014 à 2020, donc c'est la courbe bleue, celle de l'Eure, le nombre d'emplois salariés était supérieur, voire équivalent à la région. Et depuis 2020, il est en deçà du niveau régional. Même s'il a progressé, il progresse moins que le niveau régional. Après l'évolution de l'emploi, donc les secteurs porteurs pour le département, donc là, nous, on combine le poids de l'emploi dans la zone avec la spécificité de l'activité, ce qui fait que ressort comme secteur porteur pour le département la recherche et le développement scientifique, l'hébergement et la restauration, tout ce qui est activité juridique, comptable ou encore activité d'ingénierie, le transport, l'industrie pharmaceutique, la fabrication de textiles, l'industrie de l'habillement, l'industrie du cuir et de la chaussure, et enfin les activités immobilières qui couvrent les bailleurs, les agents ou bien encore les courtiers en biens immobiliers. Donc toujours sur les secteurs les plus créateurs d'emplois, mais là, par comité local pour l'emploi. Donc là, on est sur l'emploi salarié secteur privé, on a exclu le public. Donc pour la zone de Bernay, ressort les travaux de construction spécialisés. Donc, plus précisément, c'est sur tous les travaux qui interviennent après le gros œuvre, donc la plomberie, chauffage, électricité, isolation, etc. La restauration, les services qui sont relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers. Là, ça va être les activités de nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments, ou encore les services d'aménagement et d'entretien paysager. Bien ensuite, la fabrication de produits métalliques et l'entreposage et services auxiliaires des transports. Donc là, pour cette slide, on a ressorti les 5 premiers secteurs. Bien sûr, il y en a d'autres, mais là, c'est ceux qui avaient le volume le plus important. Pour les ondes lisses, on a le commerce de détail, les ventes au public de biens, les travaux de construction spécialisés, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du cuir et de la chaussure et l'action sociale sans hébergement. Et enfin, pour le 3e comité local pour l'emploi, l'Évreux, on va retrouver le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, l'hébergement médico-social et social, les activités immobilières,
la restauration et tout ce qui est transport terrestre et transport par conduite, ce qui signifie le transport de passagers et de marchandises par la route ou le rail. Dernier chiffre abordé, ce sont les chiffres du marché du travail sur le département de l'Eure. Quelques chiffres clés. Le taux de chômage, donc il est de 7,2%, donc là c'était au troisième trimestre 2025, je chiffre, avec 45 000, presque 46 000 inscrits en catégorie A, B et C, et des demandeurs d'emploi de longue durée qui sont à une part de 45%. Le profil des demandeurs d'emploi, donc on a 52% de femmes pour 48% d'hommes. Pour l'âge, on a 15% entre les 15 et 24 ans. La catégorie la plus importante, c'est entre les 25 et 49 ans, qui représente 60%, et les plus de 50 ans, 25%. Quelques infos sur le niveau de diplôme. Donc, 19% d'entre eux sont non diplômés et 24% ont un diplôme du supérieur. Une petite info sur les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi. Donc, c'est sur la période des 12 derniers mois. On retrouve les employés de rayon de libre-service. Donc là, vous avez le chiffre des demandeurs d'emploi avec à côté le chiffre des offres d'emploi diffusées. Donc pour les employés de rayon de libre-service, on a 1600 demandeurs d'emploi pour 600 offres. Les agents de conditionnement, on a un peu plus de 1500 demandeurs d'emploi pour 640 offres. Les vendeurs en prêt-à-porter, 1350 demandeurs d'emploi pour 130 offres. Les préparateurs de commandes, on va avoir 650 offres pour un peu plus de 1200, pour 1250 demandeurs d'emploi. Et enfin, le métier d'employé familial, on va avoir un ratio qui est moindre, là, avec 1040 demandeurs d'emploi pour 960 offres. Là, on va s'intéresser aux métiers qui sont les plus recherchés par les recruteurs sur l'ensemble du département. Donc, au cours des 12 derniers mois, on a eu près de 66 000 offres d'emploi diffusées. Et le métier qui est le plus recherché par les recruteurs, ça va être celui de comptable. Donc, on a 1480 offres d'emploi pour 150 demandeurs d'emploi. Vient ensuite le métier de tourneur-fraiseur avec 1340 emplois pour 110 demandeurs d'emploi. En troisième position, là, le métier d'infirmier avec 1320 offres d'emploi diffusées pour 120 demandeurs d'emploi. Le quatrième métier, celui de technicien de maintenance industrielle, avec 1060 offres d'emploi diffusées pour 170 demandeurs d'emploi. Et en cinquième position vient le métier d'assistant de vie aux familles, où là, on a 1050 offres pour 590 demandeurs d'emploi. Et là, on a fait cet exercice sur, pareil, sur les 5 métiers les plus recherchés, mais par comité local pour l'emploi. Donc, sur Bernay, on va retrouver le métier de tourneur-fraiseur, comptable, conducteur de poids lourd, infirmier, employé de rayon libre-service. Sur le secteur des Andelys, on va avoir le métier de tourneur-fraiseur, comptable, employé familial, technicien de maintenance et cariste. Et sur le secteur d'Évreux, on va avoir le métier d'infirmier, comptable, professeur des écoles, assistant de vie aux familles, et tourneur-fraiseur. Donc voilà sur les chiffres que je pouvais vous présenter sur le département de l'Eure. Je crois que je suis arrivée au bout. Oui. Je repasse la parole à Alexandra. Merci. Merci beaucoup, Malika. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur les chiffres qui viennent d'être présentés par Malika? N'hésitez pas, c'est le moment. Donc, pour nous poser vos questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis on y répondra au fil de l'eau. Ou alors, vous avez une question vraiment qui pourrait intéresser tout le monde, n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais c'est pas grave. Si vous en avez pendant le déroulé du webinaire, surtout, vous n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Donc, on a vu ce diagnostic emploi-formation. Maintenant, emploi métier plutôt. Et j'ai un peu spoilé la suite, mais maintenant, on va faire un focus un petit peu différent. On va faire un focus sur effectivement des grands marqueurs par rapport à ces filières en termes
de métiers, mais aussi en termes de formation. Donc, on va aller creuser aussi un petit peu plus ce volet-là. Et pour ça, je vais donner la parole au binôme Isabelle et Abdelkader, donc le binôme AEF et Coordo, hein, pour qu'ils puissent nous présenter toutes ces informations-là. Merci à vous. Merci Alexandra. Alors on va évoquer donc un certain nombre de filières pour lesquelles on a recensé des spécificités qui sont en lien avec la présentation précédente du Carrefour-F. Donc là, effectivement, on était plutôt sur les formations qui sont en place sur le territoire. Ah. Ça ne passe pas, Alexandra, je ne comprends pas pourquoi. Alors, on a fait un petit test tout à l'heure. Bien sûr, ça marchait, hein, mais c'est normal, c'est les joies du direct. Pour qu'elle puisse prendre la main, je vais faire défiler moi. Et puis, Voilà, si tu y arrives pendant la je vois présentation à qu'elle prendre la main, tu le feras. Donc, on a choisi de commencer par les métiers du commerce, sachant que effectivement, on a vu qu'il y avait une très grosse progression sur ces métiers-là. On peut citer entre autres l'arrivée de MacArthur Glen, le village de Marques, au niveau de la zone de Douin, euh, où on a eu effectivement une grosse progression, enfin une grosse demande d'emploi, on va dire. Et là, on a aussi d'autres zones commerciales qui se sont développées aussi hein, sur le territoire du département de l'Eure. Donc, il y a eu besoin effectivement de mettre en place tout un programme de formation. Et là, je vais laisser la parole à Abdelkader. Oui, l'idée, c'est simplement d'illustrer effectivement les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, en tout cas le diagnostic qui a été présenté par Malika vient confirmer en tout cas que dans ces illustrations que le commerce a une part importante, en tout cas sur le département de l'Eure, et on le voyait tout à l'heure dans les derniers chiffres présentés, hein, donc une véritable progression hein, en nombre d'emplois créés. L'illustration avec le village des marques en est une. On va pas vous lire toute la slide puisque les métiers prioritaires, vous les connaissez, ils ont été dit tout à l'heure, cités tout à l'heure, hein, vendeur conseil. On va surtout mettre l'accent sur les compétences recherchées, en tout cas par les employeurs, et les échanges qu'on a. Voilà, en tout cas, ce sont les remontées qui nous ont été faites par un certain nombre d'employeurs qu'on a rencontrés, qui mettent l'accent vraiment sur les compétences clés suivantes, hein, qui sont attendues sur la relation client, la technique de vente, la gestion des stocks, la maîtrise des outils informatiques qui est numérique, qui sont importantes, puisque vous le savez, même dans le commerce, on a une arrivée massive du numérique hein, et de process sur lesquels on doit être formé pour être opérationnel. Et bien sûr, sur les métiers de l'encadrement, ça recrute et donc on recherche aussi des compétences en management. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur le village des marques, c'est un projet pour lequel vous avez, je pense, autour de l'écran, tous contribué, hein, notamment les acteurs de l'emploi hein, et de l'orientation qui ont énormément prescrit, orienté, préparé. Je pense aux partenaires de France Travail hein, qui ont aussi contribué au financement de formation, hein, puisque sur cette opération, nous avons travaillé à trois financeurs, donc la région via le programme Calif, France Travail avec des POE spécifiques, et puis locaux, bien sûr, commerce qui a contribué largement au financement d'un certain nombre de programmes de formation. Voilà, donc ça, c'est sur le commerce, voilà ce que je pouvais dire sur cette slide-là. On peut passer à la suite. Les orientations de la filière hein, dans les échanges, hein, je ne vais pas citer les dispositifs à mobiliser, vous les connaissez. D'ailleurs, on a mis un lien, Alexandra a mis un lien qui vous renvoie sur l'offre de formation sous statut scolaire, donc la carte des formations initiale, mais aussi la formation continue. Donc la formation continue, vous allez retrouver les informations précises, détaillées selon le métier sur Trouver ma formation. Donc, bien entendu, je parle sous couvert d'Alexandra, ce support sera bien entendu diffusé, je pense, à tous les participants. Tout à Donc, fait. ce qui vous permettra
bien sûr, de récupérer l'ensemble de ces synthèses. Les orientations stratégiques de la filière portent sur les métiers socles, en fait. Ce qu'ils souhaitent, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir avec à la fois l'OPCO, mais aussi un certain nombre d'employeurs, c'est de sécuriser les métiers socles de la vente, mais aussi d'accompagner encore une fois la transition numérique, puisqu'ils sont aussi confrontés à cette évolution, en tout cas des process. Et donc, on recherche aussi dans les candidatures, en tout cas dans les futurs employeurs, des personnes qui sachent maîtriser aussi les outils numériques liés à la vente pour pouvoir tout simplement intégrer facilement ces emplois. Il y a aussi la possibilité d'évoluer, hein, on l'a vu sur l'exemple de tout à l'heure avec le village des marques, hein, on peut donc intégrer le village en tant que vendeur et puis évoluer sur les années qui suivent sur un poste de manager. Donc on a des exemples concrets avec des jeunes, hein. Je pense à la mission locale de Véranon qui a eu des exemples concrets de jeunes qui sont passés vendeurs et ensuite managers dans des boutiques. Euh, voilà pour le commerce. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais dire quelque chose, tu voulais ajouter quelque chose? On peut citer une action qui a été faite sur le territoire pour bien vérifier que les formations en place, notamment dans les lycées, sur l'université et puis dans les chambres consulaires, étaient bien en adéquation avec ce qui était attendu, notamment sur MacArthur, puisqu'on a fait venir sur le site MacArthur donc les représentants des formations et ils ont donc sur une demi-journée, une demi-journée, ouais, visité le site au moment de la construction et puis travailler avec la RH pour bien voir que les compétences attendues étaient bien en adéquation avec ce qui est présenté dans les filières. Voilà, dans les formations. Donc là, on va parler de l'hôtellerie-restauration. Donc effectivement, le département de l'Eure est quand même en cours de développement sur la partie tourisme. On a notamment le village de Giverny qui accueille chaque année plus de 750 000 visiteurs. Donc effectivement, il faut mettre en place aussi toute la partie hôtellerie et restauration qui va avec. On a la rénovation du château de Gaillon qui arrive aussi, qui va générer aussi du tourisme. Et puis la Seine à vélo pour relier Paris à la mer. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Donc toute la filière hôtellerie-restauration est bien sollicitée sur le territoire du département de l'Eure. Donc je te laisse présenter Abdelkader la suite. Oui, en effet, hein, c'est un secteur aussi qui est porteur, qui est représentatif, hein, des métiers, en tout cas des emplois porteurs sur le département, avec des métiers prioritaires, selon en tout cas les retours faits et les échanges qu'on a pu avoir avec notamment l'UMI, qui est la fédération patronale du secteur, mais aussi un certain nombre d'employeurs avec qui qu'on a accompagné dans des logiques de formation. Les métiers en tension, il y en a trois, les prioritaires, on va dire, là on en cite un peu plus, hein. C'est bien serveur, c'est commis de cuisine, cuisinier et employé d'étage. Voilà. Donc ça, c'est les trois vraiment métiers, le top 3 des métiers en tension dans le secteur. C'est un secteur qui, vous le savez, a souffert aussi, hein, sur la période Covid, qui a aussi après pris les devants et donc qui a, je dirais, su évoluer aussi dans son approche, hein, notamment par rapport au public jeune. Pour un certain nombre d'employeurs, il y a aussi une prise de conscience sur l'accompagnement, l'intégration des jeunes, hein, puisque c'est un secteur qui fait beaucoup appel à l'apprentissage. Euh, donc, sur les compétences recherchées, je ne vais pas parler des formations, puisque c'est la slide d'après, et on ne va pas les énumérer, mais c'est surtout sur les compétences recherchées qu'on va s'arrêter un instant. Il y a une insistance notamment sur tout ce qui est technique et maîtrise des obligations en matière d'hygiène alimentaire. Donc là, la HACCP, hein, c'est un sigle en anglais, hein, c'est une méthode en fait obligatoire que n'importe quel professionnel dans le milieu de la restauration doit
doit maîtriser pour pouvoir travailler dans ce domaine. La polyvalence et la gestion des rythmes saisonniers, puisque vous le savez, dans ces métiers, il y a aussi une saisonnalité et on demande de plus en plus de polyvalence auprès des professionnels pour pouvoir travailler sur différents métiers en tension. Et encore une fois, le savoir-être, la relation client, donc qui est une compétence, hein, de toute façon, le savoir-être, hein, ça devient une compétence, surtout dans ces métiers. Euh, voilà, la relation client est très importante et voilà, il est souhaité de la maîtriser, bien sûr, pour pouvoir travailler dans ce domaine. On peut passer à la suite. Je vais vous parler des orientations stratégiques. Je ne vais pas énumérer les dispositifs à mobiliser, hein, on est sur les mêmes, hein. Il y a la carte des formations, en tout cas pour toutes les formations qu'on retrouve dans le cadre des établissements scolaires, mais aussi dans les CFA, et puis tous les programmes de formation continue. Les orientations stratégiques de la filière sont de sécuriser, bien sûr, sur les métiers en tension, avec éventuellement la mise en place de parcours de formation un peu plus courts puisque bah, voilà, comme dans d'autres secteurs qu'on va évoquer par la suite, la filière souhaite aussi bah, intégrer aussi rapidement, hein, malheureusement, et peut-être écourter, on va dire, un certain nombre de programmes de formation pour pouvoir recruter et répondre à la demande, en tout cas. Favoriser la polyvalence, on en a parlé tout à l'heure, et la montée en compétences, mais aussi on a des exemples sur le développement de l'inclusion. Un certain nombre d'acteurs de la filière engagent aussi des démarches pour inclure tout type de public dans cette filière qui, traditionnellement, comme le BTP, est une filière qui insère euh, au départ même sans diplôme. Voilà, et comme pour le commerce, il y a aussi une possibilité d'évolution à l'interne avec des plans de formation internes pour évoluer sur des métiers différents. Vous avez aussi sur le côté donc un lien, bien sûr, qui vous renvoie vers la formation continue, la formation initiale. Donc là, ça sera dès que vous aurez le document, vous pourrez naviguer et regarder de plus près. Voilà, sur l'hôtellerie-restauration. Alors ensuite, donc on va vous parler du transport et de la logistique. Le département de l'heure stratégique, puisqu'en fait on est placé sur l'axe Seine. On est aussi desservi par l'autoroute A13 et puis plutôt plusieurs routes nationales qui sont assez faciles, qui facilitent l'accès. Entre autres, on a des belles plateformes logistiques qui démarrent donc complètement à l'ouest du département avec des plateformes sur Beuzeville, Bourg-Achat et ensuite tout autour de l'axe Seine sur Heude-Bouville, Louviers aussi. Certainement d'autres qui vont arriver ici en direction de Paris. Et puis, on constate effectivement une demande de préparateurs de commandes de ce fait, notamment sur la base Intermarché qui se développe à Heude-Bouville. Voilà, je te laisse Abdelkader. Tout à fait, voilà, c'est des exemples, des illustrations qu'on a pu relever dans nos groupes de travail, dans les comités locaux pour l'emploi. Pour ceux qui sont membres de droit, vous avez eu ces informations. Donc, la logistique, effectivement, comme vient de le préciser Isabelle, est aussi un secteur qui marque le département de l'Eure avec de nombreuses plateformes hein, de logistique présentes sur le territoire. Sur les compétences recherchées, on va être sur à la fois les métiers, alors là, transport logistique, les métiers de la conduite de transport en commun et de marchandises. Donc ça, c'est des métiers aussi qui sont en tension. Les préparateurs de commandes, les caristes, hein, on a évoqué l'exemple d'ITM, hein, Intermarché, les magasiniers, mais aussi les mécaniciens poids lourds, techniciens de maintenance de véhicules
et engins, c'est aussi un métier en tension, hein, à la fois dans les grands groupes, mais aussi auprès des acteurs du transport en commun, hein, qui recherchent aussi des, euh, des professionnels, pardon, de la mécanique. Un exemple, on a travaillé avec ADECO sur un projet de formation pour répondre à différents besoins sur le département de l'Eure et de la Seine-Maritime avec Promotrans. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous donc, ont participé, hein, à orienter des jeunes et des moins jeunes sur cette formation. Donc, c'est des choses qui peuvent se renouveler puisque les besoins sont toujours présents. Les compétences recherchées, donc là, on les liste. Voilà, ça va être en fonction des métiers, vous l'avez compris, hein. Dans les métiers du transport en commun, rien de nouveau, hein. On est sur des formations qui sont réglementées. Donc là, on est sur des formations qui restent courtes. On est sur 3 mois et demi, mais elles sont intenses. Donc là, il y a vraiment une maîtrise des réglementations à avoir, puisque vous avez un nombre d'heures assez important sur la maîtrise des réglementations et du code de la route spécifique donc au métier du transport. Dans tout ce qui est logistique, c'est la gestion et l'optimisation des flux logistiques. Encore une fois, l'utilisation des outils numériques, puisque dans les métiers de la logistique, on utilise différents logiciels qui sont très spécifiques au métier pour tout ce qui est réception de marchandises, traçabilité. Donc là, WMS, hein, c'est un sigle en anglais, hein, je veux pas, je veux pas vous le citer, mais voilà, ce sont des outils qui sont utilisés dans la plupart des plateformes logistiques et qui doivent être maîtrisés par des préparateurs de commandes ou encore des logisticiens. Encore une fois, tout ce qui est maintenance préventive et curative des engins et véhicules, bon, ça c'est lié au métier qu'on a cité tout à l'heure, hein, sur la mécanique poids lourd. Euh, Ce sont des compétences, les compétences les plus recherchées, voilà, dans cette filière large qui est transport logistique. Même chose ici, bon, vous avez une liste des formations, on va dire, récurrentes, pardon, qui sont attendues par les entreprises, hein, et que je pense que vous connaissez déjà. On ne va pas les lister. Je vais revenir sur les orientations stratégiques de la filière. Euh, c'est sécuriser les métiers de conduite et de la préparation et des flux. C'est accompagner la transition vers la digitalisation. Encore une fois, hein, comme pour le commerce, le transport est impacté aussi par l'ensemble des process qui sont numérisés, hein. Et puis, on a aussi la possibilité, comme dans les autres secteurs, de pouvoir évoluer, hein. On a des exemples concrets, hein, de personnes qui ont été formées en tant que conducteurs de transport en commun et qui ont évolué dans des sociétés. Je pense à des exemples de demandeurs d'emploi qu'on a accompagnés avec Transdev, par exemple, qui maintenant sont responsables d'exploitation ou alors coordinateurs dans certaines agences. Voilà, et puis le lien encore une fois avec la formation continue, la formation initiale pour les deux grandes, on va dire les deux grands secteurs de cette filière transport logistique. Et sur les territoires, donc pour faire connaître ces parcours de formation, on a des ambassadeurs métiers qui viennent dans les établissements scolaires notamment, et qui organisent aussi et on organise aussi des visites d'entreprise avec les scolaires pour faire connaître tous ces métiers-là qui sont très peu visibles en fait. Bon, et quand on est dans les familles, on connaît, mais sinon, ils sont tellement en évolution que c'est important aussi de les faire connaître. Est-ce que tu parles de la course d'orientation, toi, Abdelkader? Oui, on a un exemple d'action qu'on avait mené dans le cadre du comité local pour l'emploi d'Évreux, où on a organisé une découverte des métiers du transport et de la logistique, accompagnée d'une rencontre de professionnels pour éventuellement même, en plus de découvrir les métiers, peut-être même postuler sous forme de job dating. On a fait ça à plusieurs reprises sur le bassin d'Évreux, en associant bien sûr les branches professionnelles, l'ensemble des acteurs de l'orientation de l'emploi, les entreprises, hein. On avait une
une bonne dizaine d'entreprises qui ont été mobilisées sur cet événement. Et bien sûr, le public cible était un public demandeur d'emploi. Donc, comme pour les actions que vous pouvez connaître, qui sont menées aussi par France Travail sur des logiques de support sport, on a utilisé la course d'orientation comme moyen, on va dire, ludique de faire découvrir les métiers et aussi de pouvoir se faire rencontrer autrement, on va dire, les employeurs et les demandeurs. Et c'est un événement qui a bien marché puisque on a eu pas mal d'entrées en formation suite à cet événement. Et puis aussi même des recrutements en direct, notamment en logistique, où là, on n'avait pas forcément besoin de formation réglementée parce que le transport, vous le savez, vous êtes obligé de passer le permis pour pouvoir travailler. Mais en logistique, on a eu des recrutements en direct. Et puis pour le transport, les métiers du transport, on a eu pas mal d'entrées en formation et de personnes qui se sont orientées sur ces métiers. Voilà sur la petite illustration d'action. Alors, on va vous présenter donc la filière BTP là maintenant. Alors, on a pas mal de grandes entreprises sur le territoire, hein, donc Morin, Le Foll, NGE, Joly. Enfin, et même si leur siège est basé soit à Rouen, soit à Caen, en fait, on a des antennes partout sur le département de l'Eure. Euh, Juste citer, en continuité de ce qu'on vient de dire, une action phare qu'on mène au sein de l'Agence de l'orientation avec la FFB 27 tous les ans. On est partenaire sur les coulisses du bâtiment et c'est toujours début octobre. C'est ouvert à la fois aux scolaires et aux demandeurs d'emploi. Donc c'est vrai que sur ces moments-là, ce sont soit des centres de formation qu'on fait découvrir, soit des entreprises qui se portent volontaires pour faire découvrir leur métier. Comme cette année, nous avons eu une métallerie-serrurerie qui a ouvert ses portes sur Louviers. Donc, les lieux qui sont visités sont vraiment des lieux que l'entreprise veut, veut montrer et souhaite montrer ses métiers. Voilà. On peut dire que les professionnels sont toujours ravis de nous accueillir. Donc, entre autres, sur la filière BTP, les compétences critiques, je te laisse, Abdelkader, les présenter. Oui, peut-être avant d'évoquer les compétences critiques, peut-être apporter quelques indications, quelques précisions sur le diagnostic qui avait été présenté par Malika. C'est vrai que vous avez vu dans les derniers chiffres que la construction, malheureusement, était en baisse en nombre d'emplois. On a un ralentissement, effectivement, sur le secteur. Mais si on divise le secteur sur différentes activités, ce sont les constructions neuves qui, malheureusement, sont impactés, euh, compte tenu, on va dire, aussi du ralentissement économique, mais aussi des enjeux, on va dire, des élections qui arrivent, hein. Tout est un petit peu en stand-by, hein, puisque vous savez très bien que le secteur de la construction fonctionne beaucoup sur des appels d'offres lancés par des acteurs publics. Donc, c'est ce qui explique aussi un peu le ralentissement. Par contre, tout ce qui est réhabilitation, ça fonctionne plutôt bien. C'est un secteur qui reste porteur, hein, en termes d'emploi. On échange régulièrement avec Isabelle et les représentants de la Fédé sur leurs besoins. Et pratiquement tous les corps de métier sont concernés, hein. De toute façon, vous le savez, hein. Sur les compétences, on a dit, on a mis le terme critique parce que c'est les compétences sur lesquelles les entreprises sont en difficulté, hein, sont en attente. C'est tout ce qui est lecture de plan, maîtrise des matériaux, de la soudure certifiée. Là, on parle de plomberie, électricité, couverture, étanchéité. Voilà, on a tous les corps du second œuvre qui sont concernés par cette tension. Et encore une fois, le terme comportemental, voilà, des compétences sur le savoir-être qui sont mis en avant, hein, mais ça, vous ne le découvrez pas. C'est important de le mettre en avant. Et renforcer l'employabilité aussi sur des certifications, parce que certaines entreprises recherchent aussi peut-être des formules courtes sur notamment des CACES, des habilitations.
et c'est ce qui est demandé en tout cas par les entreprises. Voilà sur le BTP, sur les formations. Alors, on a une offre qui est plutôt bien présente sur le département de l'Eure, hein, avec en tout cas des établissements qui proposent des formations dans le cadre de la carte des formations un peu partout, hein, sur le département de l'Eure. Je parle de la carte des formations initiales et puis de la formation continue, hein, qu'on va retrouver notamment au CRF, à Bourtrould, à l'AFPA. On a un CFA, hein, BTP à Évreux, qui propose ici pas mal de formations. Et les orientations stratégiques de la filière, elles portent essentiellement sur, je le disais tout à l'heure, la maîtrise d'un certain nombre de certifications. Elle porte aussi sur cette capacité à mobiliser les différents dispositifs de financement. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu parce que, en gros, les entreprises, hein, elles ont un peu la tête dans le guidon, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et elles ne prennent pas le recul nécessaire pour essayer de monter des formations sur mesure. Et c'est le message qu'on répète sans cesse auprès de la Fédé, mais aussi rencontrer, parce que on n'a pas la prétention de dire qu'on rencontre tous les employeurs du BTP, ils sont très nombreux, mais c'est là-dessus que souhaite travailler en tout cas la filière sur des parcours sur mesure pour pouvoir répondre aux besoins de leurs adhérents. Favoriser la professionnalisation et l'insertion, alors ça c'est quelque chose qui est connu, hein, de toute façon dans le BTP, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme la restauration, le BTP est un acteur, est un secteur qui a toujours fait la promotion de l'insertion et de l'inclusion, hein, dans ces métiers. Et voilà, ils le mettent en avant. Et puis, ils sont impactés, comme vous le savez, par la transition énergétique, hein, avec une évolution des normes, des matériaux. Donc, tout ça a des incidences aussi sur les métiers. Et donc, sur les formations. BTP terminé. Donc, on passe sur, Vous me on dites, hein, si passe je suis sur passée la, trop vite. sur les filières plutôt industrielles. Donc, on va commencer par la filière aéronautique et automobile. Entre autres, plusieurs entreprises de haut niveau quand même avec l'aéronautique, comme Ariane Group et Safran qui sont bien implantés sur le territoire. L'arrivée de Maya Space, hein, sur Vernon, qui développe des mini-lanceurs réutilisables pour Maya. Et bon, je ne vais pas détailler spécifiquement, mais on est quand même sur des technologies très spécifiques quand même, avec des moteurs plasmiques pour les satellites, des systèmes de haute technologie pour l'aviation militaire. Et puis sur la partie automobile, on a aussi des fabricants de pièces détachées comme Valeo à Breuil-Pont, Plastic Omnium à Vernon ou T-Connectivité à Évreux, qui a été cité tout à l'heure par Malika, entre autres. Voilà, je te laisse Avec, présenter. Oui, avec Isabelle, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur l'industrie avec une déclinaison, vous allez voir, de différentes activités dans l'industrie. On commence par l'aéronautique, parce que vous le savez, le département de l'Eure est le 7e département en France en matière d'industrie. Donc on a de nombreuses entreprises présentes sur le département. C'est un secteur aussi porteur, même si effectivement c'est un secteur sur le département par rapport aux chiffres qui ont été présentés, connaît un ralentissement sur la création d'emplois. Les tensions, elles sont encore là, hein. C'est-à-dire que, voilà, et vous le savez, hein, pour tous ceux qui travaillent au quotidien sur du placement, des métiers ça fait maintenant 30 ans dont on parle, sur l'usinage, par exemple, c'est toujours un métier en tension, malheureusement. Et on a de nombreuses entreprises, petites ou grandes, hein, qui recrutent sur ces métiers, avec des compétences spécifiques autour de la lecture de plans. La métrologie, donc là, c'est très spécifique à l'aéronautique, les procédés industriels, la maîtrise des normes de qualité, et bien sûr tout ce qui est compétences en matière d'automatisme, de robotique et de maintenance.
Ça, ce sont vraiment les compétences très recherchées par les entreprises. Et encore une fois, comme dans le BTP, on a besoin dans nos formations socles aussi d'apporter peut-être en lien avec les entreprises, pour celles qui souhaitent s'engager aux côtés de la région ou d'autres financeurs, hein, c'est d'apporter des colorations dans ces formations. Voilà sur Je la pourrais partie... rajouter que Pardon. sur la partie formation, c'est vrai que ce sont des formations qu'il faut absolument qu'on arrive à faire connaître davantage pour les remplir aussi davantage, quoi. Ça, c'est important. C'est important qu'il y ait du monde. On a besoin de sourcer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces formations-là et les faire connaître. Mm. Ouais, effectivement, c'est la contrainte qu'on a aussi. On a des formations autour de l'usinage, par exemple, hein, sur les métiers de l'usinage, sur lesquels on rencontre, on sait qu'il y a une tension, hein, il y a de vrais besoins. Vous sortez avec ce type de formation, vous êtes sûr de pouvoir rebondir vers l'emploi, mais on rencontre aussi des difficultés d'orientation sur ces métiers. Et c'est tout l'enjeu, notamment des comités locaux pour l'emploi, hein. On a des actions, on essaie de monter des actions avec notamment la FEDE, hein, avec l'UMM et les partenaires pour à la fois capter les besoins des entreprises, mais aussi travailler sur l'orientation vers ces métiers pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur le fait que l'industrie, ça recrute, et puis c'est des métiers aussi qui ont évolué, hein. On peut avoir malheureusement des fois des a priori sur ces métiers, et c'est ce qui fait aussi défaut sur des choix d'orientation. Bon, en tout cas, je vais pas vous lister bien sûr les dispositifs à mobiliser, mais sur l'orientation stratégique de la filière, c'est aussi de sécuriser les recrutements, notamment autour des métiers de la production et de l'assemblage. En tout cas, ça, c'est ce que nous fait remonter, en tout cas, la branche. Accompagner les transitions vers des process automatisés, robotisés, ça, c'est à l'interne, hein, dans l'industrie, dans les principales entreprises rencontrées. On a aussi cette volonté de transformation et de mutation avec une évolution des compétences à l'interne. Et c'est aussi la possibilité de structurer des parcours évolutifs et de permettre la montée en compétences de personnes qui commencent opérateurs pour évoluer vers les métiers de techniciens. On a vraiment des actions très marquées, hein, dans les différents CLPE autour de l'industrie. Alors, vous connaissez bien sûr la semaine de l'industrie qui est montée chaque année par l'UMM. On essaye, avec l'agence de l'orientation, de décliner des actions un peu plus de proximité en s'appuyant sur les établissements scolaires, notamment les lycées qui sont plutôt colorés industrie, mais aussi un certain nombre d'organismes de formation pour faire découvrir auprès, d'abord, dans un premier temps, des entreprises. On leur fait découvrir les plateaux techniques parce que, aussi bien, il faut travailler sur le public, sur l'orientation, mais il faut aussi travailler sur l'accompagnement des employeurs, notamment sur l'évolution de l'offre. Parce que beaucoup d'employeurs, on s'est rendu compte que ne connaissaient pas forcément l'offre de formation existante sur le territoire. Et ça passe par là aussi. Donc, et la seconde étape, bien sûr, c'est une fois qu'on a réussi à capter l'attention et de montrer aux entreprises que l'offre, elle est adaptée, c'est comment on crée la rencontre et comment on arrive à faire rencontrer les jeunes, les moins jeunes avec ces entreprises. C'est des actions de toute façon, je veux dire, euh, qui ne sont pas quantitatives. Ça va être des actions avec un petit nombre avec des groupes de cohortes. C'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas sur les CLPE, pour essayer de faire avancer les choses. Voilà pour... Dans les actions industrie, on a aussi Fort Industrie qui est un challenge. En fait, il y a un challenge au moment de la semaine de l'industrie, mais c'est accessible toute l'année, le monde de Fort Industrie. Et puis, on a les Girls Day qui vont être mis en place en partenariat avec l'Académie de Normandie au mois de mars pour amener des jeunes filles de collège de 4e et de 3e sur les plateaux techniques des lycées sur lesquels il y a des formations
à faire connaître, notamment des formations industrielles. Voilà. On va poursuivre par l'industrie pharmaceutique, chimique et cosmétique, puisqu'on a là deux territoires majeurs sur le département de l'Eure, avec un plutôt autour de Val-de-Reuil-Louviers et puis un autre autour d'Évreux. Je vous ai cité quelques entreprises sur le côté, comme Sanofi Pasteur, donc qui formule, répartit et conditionne des vaccins contre de nombreuses maladies, avec une nouvelle unité en 2023. Donc, c'est devenu la plus grande usine de vaccins contre la grippe d'Europe aujourd'hui. On a GSK donc à Évreux, Val-de-Farm et Delpharm qui sont ce qu'on appelle des CDMO, c'est-à-dire des fabricants de médicaments, des sous-traitants en quelque sorte. Voilà, IDD Expert aussi, qui va être amené à s'agrandir avec la construction d'une usine de production prochainement. Euh, on a Novalix, qui est une ancienne Johnson Johnson, donc c'est de la R&D, de la production cosméto-pharma. Les parfums Hermès, donc c'est comptoir nouveau de la parfumerie au Vaudreuil. Et après, on a aussi de la formulation d'aérosols ménagers, de la fabrication de polymères sur Cerquigny avec Arkema. Voilà, donc un ensemble d'entreprises bien développées sur le territoire à ce niveau-là. Vas-y, Alors, sur l'industrie pharma, on a effectivement, voilà, comme tu l'as dit, deux territoires qui sont très marqués hein, par une présence importante de ces entreprises et en nombre d'emplois. Euh, on a des formations très spécifiques hein, qui sont proposées. Je pense notamment, si on parle des formations continues, à l'IMT qui est présent à Val-d'Oreuil, juste en face de Sanofi. Alors, ce sont des entreprises qui sont difficiles comment dire, où l'entrée est difficile. Je ne vous cache pas qu'on travaille essentiellement avec des agences de travail temporaire. En tout cas, ces entreprises travaillent essentiellement avec des agences de travail temporaire pour lesquelles elles ont des accords cadres. Et les actions de formation et mise à l'emploi qu'on a pu mettre en place, elles sont essentiellement en collaboration avec des agences de travail temporaire. Euh, voilà, je confirme bien sûr que ce sont des entreprises qui recrutent hein, sur différents métiers, hein, de l'opérateur jusqu'au technicien. Elles recherchent spécifiquement des compétences autour des procédés industriels, de tout ce qui est méthode de bonne pratique. Après, bon, les formations, les compétences qui suivent, hein, elles sont très spécifiques. On est sur des formations supérieures. Donc là, c'est pas forcément la cible, on va dire, du CLPE, le public qu'on accompagne. Alors peut-être on peut avoir bien sûr des jeunes qui sont accompagnés par les missions locales, hein, qui sont des sortants de formation supérieure qu'on pourrait accompagner sur des petits modules de formation. Mais c'est vrai que là, les besoins, notamment sur les métiers de cadre supérieur, sont très spécifiques et on a, alors malheureusement et heureusement pour ces entreprises, beaucoup de personnes qui viennent de territoires extérieurs à la région, voire sur d'autres départements qui répondent à ces besoins. Donc on a un vrai travail à mener, je pense, avec nos écoles, mais aussi avec l'ensemble des organismes de formation qui proposent des formations supérieures pour pouvoir les valoriser auprès de ces grands cadors de la pharma. Ça, c'est un enjeu, je pense, à la fois pour la région, mais aussi pour la filière. Voilà sur cette partie-là. Sur la suite, alors bon, les formations, je ne vais pas les lister, on les retrouve dans le programme Qualif, hein, trouver ma formation pour ce qui est de la formation continue. Euh, là, vous avez un lien aussi qui vous renvoie vers toutes les formations initiales qui sont colorées plutôt cosmétiques et chimie. Et alors, les orientations stratégiques de la filière sont bien de renforcer les compétences qualité et méthodes de bonne pratique
au sein de ces industries. Et c'est aussi sécuriser les recrutements sur les métiers socles de production. Les métiers de base d'opérateurs de production, même si effectivement on peut avoir connaissance autour de nous de jeunes, de moins jeunes qui ont pu accéder à ces emplois via de l'intérim sans passer par une formation, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Ils recherchent vraiment aussi une qualification de base pour pouvoir intégrer ces emplois. Voilà, sur la pharmachimie, j'ai pas d'autres choses à dire. On va passer sur les métiers de la santé. Donc, c'est quand même très, très large, les métiers de la santé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sur le département de l'Eure, on a un nouveau site sur l'ancien hôpital Pasteur à Évreux qui vient de s'ouvrir. Donc, un nouveau site de formation, école d'infirmière et aide-soignant. Et je te laisse la parole, Abdelkader. Oui, alors on a mis métier de la santé très large parce que vous retrouvez aussi dans ces métiers des métiers qui sont liés au secteur du service à la personne. Les principaux métiers qui ont été cités tout à l'heure d'ailleurs par Malika, hein, on retrouve bien l'assistante de vie aux familles, qui est un métier en tension plus, mais également l'accompagnant éducatif et social, l'aide-soignant, l'infirmier et les médecins. Alors les médecins, on n'a pas la compétence pour l'accompagnement, mais c'est aussi important d'en parler, hein, puisque c'est un métier qui est incontournable et qui est très important sur nos territoires. Sur les métiers qui ont été cités à l'instant, il y a un vrai travail qui a été mené sur l'ensemble des territoires, hein, par la région, mais aussi par l'ARS, par l'ensemble des acteurs aussi emploi formation, qui ont pu aussi financer des formations via leurs dispositifs. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas suffisant, hein. On voit bien que malgré les efforts de formation, les besoins sont importants, voilà, sont considérables. Donc, on a des actions très spécifiques sur chaque CLPE, chaque comité local pour l'emploi, autour des métiers, notamment des services à la personne, mais aussi de la santé, où là, on va mener des actions vraiment coup de poing à la fois sur la découverte métier, mais aussi sur la, euh, la promotion aussi des formations, parce que pour un certain nombre de ces métiers, ce sont des formations réglementées qui dépendent de la carte des formations sanitaires et sociales. Je pense à être soignant, infirmier, mais aussi accompagnant éducatif et social, hein, qui est un diplôme d'État. Donc là, sur ces formations-là, je dirais tout demandeur d'emploi peut y accéder. Les publics sont éligibles, hein, sur les formations sanitaires et sociales, en tout cas les demandeurs d'emploi. On a aussi une spécificité, une possibilité pour des salariés démissionnaires qui sont qui sont dans une démarche de transition pro, de pouvoir accéder aussi au financement des coûts pédagogiques de ces formations-là. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. D'ailleurs, dans la slide d'après, on vous met un lien sur le règlement des financements des formations sanitaires et sociales qui est assez détaillé, hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très spécifique. Mais c'est aussi très intéressant de savoir que voilà, vous avez les publics éligibles sont bien sûr les demandeurs d'emploi. On a oublié de parler des jeunes aussi sous statut scolaire, hein, qui sont aussi bien sûr les premiers concernés. Mais les demandeurs d'emploi, les salariés aussi démissionnaires, dits démissionnaires sont éligibles. Et puis, ce qu'on appelle les salariés précaires, donc avec une quotité de temps de travail, donc peuvent être aussi éligibles. Un élément très important dans les formations sanitaires et sociales sur la rémunération, parce que vous le savez que dans le cadre du programme Qualif, on peut prétendre à des rémunérations. Alors, dans le cadre des formations sanitaires et sociales, ce n'est pas possible à l'exception de 3 métiers. Le diplôme d'état d'ambulancier, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social et diplôme d'aide-soignant permet à un demandeur d'emploi de mobiliser de la rémunération région à partir du moment où il n'a aucun droit ouvert, bien sûr, aux allocations retour à l'emploi. Donc, c'est les 3 exceptions à la règle. Pour le reste, il faut faire une demande de bourse, en tout cas de bourse régionale,
sur critères sociaux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas éligible. Donc c'est sur dossier et c'est un dossier qui est instruit par le Crous. Donc on fait la demande auprès du Crous. C'est pas la région qui gère, c'est le Crous. Voilà. Ça, c'est des informations que je souhaitais mettre, sur lesquelles je voulais mettre vraiment l'accent. C'est, mais vous allez les retrouver dans le règlement de financement FSS que Alexandra a mis en lien. Alors oui, j'ai oublié de parler des orientations stratégiques qui sont transverses à tous les métiers. Juste pour terminer là-dessus, alors mieux faire connaître les métiers de la santé. Bon, ça, voilà, c'est un axe majeur d'ailleurs qu'on a travaillé avec l'ARS et l'Agence de l'orientation. Le département de l'Eure aussi est partie prenante et France Travail. Valoriser les parcours de reconversion et adapter la formation, affiner et anticiper les besoins de recrutement. Ça, c'est les trois principaux axes sur lesquels à la fois région, département, ARS et France Travail et l'Agence de l'orientation, bien sûr, se sont accordés pour, voilà, pour accompagner la stratégie de la filière. Alors, on a regroupé dans la même slide des ressources sur lesquelles vous pouvez retrouver tout un tas d'informations par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment par rapport à l'industrie du médicament. On a un guide des métiers et des formations des biomédicaments et puis un guide de la santé qui est disponible sur Parcours Métier, enfin Destination Métier. Et des guides qui sont très bien faits, puisqu'en fait, on vous explique dans un premier temps la filière, donc le biomédicament, qu'est-ce que c'est que cette filière en Normandie. Et après, on vous présente tous les métiers, on vous décrit les métiers, et à chaque métier est présenté le diplôme requis. Et à la fin du guide, on peut retrouver les lieux de formation en Normandie. Entre autres, sur des lieux de formation, on en a mis quelques-uns à droite parce qu'ils sont spécifiques sur le département de l'Eure, comme ergothérapeute par exemple, ou kinésithérapeute sur le site de l'AMUS à Saint-Sébastien-de-Morsan. On a le diplôme d'état d'audioprothésiste aussi. Et puis, le BUT génie biologique sur l'IUT d'Évreux, il y en a deux en Normandie, donc un à Évreux, un à Caen. On a l'ouverture d'une passe au campus d'Évreux sur la rentrée 2026. Et on a aussi la licence pro mention optique. Alors, c'est peut-être plus industriel de l'optique, mais voilà, il faut savoir que sur ce secteur-là, sur Val-de-Reuil, il y a cette licence pro mention optique professionnelle. Et puis, par rapport aux formations en lien avec les biotechnologies et les biomédicaments, donc, on a des masters sur le campus universitaire d'Évreux et sur l'IUT qui évoluent et tout un laboratoire aussi de recherche et développement scientifique sur le campus universitaire d'Évreux-Navarre qu'on ne connaît pas spécialement, mais de temps en temps ouvre ses portes et ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter parce qu'on a des chercheurs sur Évreux, donc à savoir par exemple sur le moment de la fête de la science, vous pouvez aller visiter ces laboratoires, parfois c'est ouvert. Voilà, si vous voulez découvrir toute la richesse du département de l'Eure. Donc, on va passer sur le secteur maintenant d'autres filières industrielles sur le département de l'Eure, parce qu'on n'a pas pu tout citer, mais on a parlé entre autres des métiers du cuir, donc les métiers d'art et du luxe, même si on les retrouve dans l'industrie. Donc on a des grosses entreprises, notamment sur le Vaudreuil, avec le cuir du Vaudreuil, la maroquinerie de Normandie. Et puis, on a deux formations qui viennent d'ouvrir sur le Greta de Louviers, avec la première polisseur à viveur en orfèvrerie et la deuxième bijouterie de mode. Donc, l'une a ouvert en octobre et l'autre vient d'accueillir les apprenants depuis le mois de janvier. Donc, tout ça, vous pourrez les retrouver aussi sur le site du Greta de Louviers, mais aussi sur le formation continue métier d'art que vous avez à droite. Pour les filières du lin, on a aussi à savoir qu'on est quand même
premier producteur de lin en Europe. Et on a un développement donc des formations sur la filière du lin. Je te laisse reprendre la parole là-dessus, sur la filière du lin, Abdelkader. Oui, sur le lin, en fait, effectivement, on a régulièrement, là maintenant, depuis, je dirais, 2019, juste avant le Covid, on a lancé les premières sessions de formation d'agents de production de lin. En fait, c'était suite à vraiment une sollicitation, en tout cas des différents taillages de Normandie d'ailleurs, auprès de la région, de mettre en place des formations pour répondre à leurs besoins. Puisque la formation n'existait pas, on l'a montée vraiment de toutes pièces, bien sûr en lien avec ces différents employeurs. Et chaque année maintenant, depuis 2019, on a une session de formation de entre 15 et 20. On a eu des sessions, où on avait 20 places. Là, celle qui est en cours, c'est une session de 15 places. Alors, on n'a eu que 11 recrues. Malheureusement, encore une fois, on a un enjeu sur l'attractivité des métiers. C'est un secteur qui est plutôt, qui se porte très très bien et qui a plutôt le vent en poupe pour en échanger avec les différents taillages qui sont concernés et qui recrute assez facilement, hein. Bien sûr qu'il y a aussi ces exigences qui restent bien sûr les prérequis de base, hein, et ils insistent beaucoup sur le savoir-être. Voilà. C'est ce qui a un peu, on va dire, c'est sur ces points-là qu'on a un petit peu rencontré des difficultés pour remplir la session, mais en tout cas, ce sont des entreprises qui insèrent assez facilement et qui aussi proposent un véritable accompagnement. Voilà, pour le lin, c'est vraiment assez spécifique. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Isabelle pour les métiers autour de l'art et du luxe. On a aussi un pôle quand même d'excellence, il faut le dire, hein, sur Seiner, hein, avec des, des- des donneurs d'ordre, des entreprises de renommée, et puis bah, l'ouverture d'un centre de formation à Tournebut, au Val d'Azé. En fait, c'est sur l'agglomération, on va dire, anciennement l'ancienne communauté de communes de Gaillon, bah, maintenant qui fait partie de la communauté d'agglo Seiner, hein. Donc c'est proche Gaillon. Le centre de formation donc est installé là-bas et donc forme donc à la fois sur l'orfèvrerie et sur la bijouterie de mode. Sur l'industrie carton, on était obligé d'en parler et graphique. On a aussi des formations dans le cadre de la carte des formations qui sont très spécifiques et qui permettent de former régulièrement des cohortes pour répondre aux besoins de différentes entreprises qui sont présentes sur le département. Donc là, on a cité certaines entreprises, hein, SCITI, Interface, VPK. Euh, et puis, on est obligé de parler aussi de l'industrie agroalimentaire, même si c'est pas la part la plus importante dans l'heure, hein. On va la retrouver beaucoup dans le 61, dans le 14, dans le 50. On a quelques entreprises dans le 27, hein. Exemple Barry Callebaut, Cluizel aussi, Boursin à Passy-sur-Eure, la sucrerie Saint-Louis à Étrépagny, qui sont aussi des acteurs majeurs de l'agroalimentaire et qui continuent à recruter. Et donc, on a besoin d'accompagner, que ce soit la région et puis l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Euh, Ce sont des entreprises qui proposent des emplois et qui aussi ont besoin de monter des dispositifs de formation pour répondre à ces besoins en compétences. Voilà, sur le petit package de différentes, des autres filières, en tout cas de l'industrie. Alors, on va passer donc à l'administration, service public, enseignement. Alors là, c'est vrai qu'on a regroupé les métiers prioritaires par rapport à ce qu'on avait du Carrefouref. On va vous parler donc des professeurs des écoles, les comptables, les secrétaires de mairie, et donc qui ont des formations très spécifiques et puis des niveaux d'entrée, enfin des entrées complètement différentes. Je te laisse prendre la main, Abdelkader. Oui, là, on vous a mis les compétences communes, en tout cas recherchées sur ces trois métiers qui sont cités, hein. La sensibilité au service public, la rigueur, l'organisation, la maîtrise de l'écrit, de la communication. Encore une fois, les compétences numériques, le sens des responsabilités, la confidentialité, parce que, en tout cas, pour ces métiers qui sont, je pense à la secrétaire de mairie, au secrétaire de mairie, pardon, euh,
c'est un métier pour lequel on peut avoir une lecture assez courte, on va dire, ou limitée en matière de compétences, alors que c'est un métier qui demande une polyvalence importante et de nombreuses responsabilités, puisque dans les petites communes, les secrétaires de mairie font aussi office de directeur de cabinet ou de DGS, puisque elle s'occupe de des différents champs d'intervention de la commune et en relation de proximité avec les usagers, mais aussi avec les élus. Donc ça, c'est l'exemple de la formation secrétaire de mairie euh, est important à souligner. C'est une formation qu'on finance chaque année dans le cadre du dispositif Une formation en emploi. On a une vingtaine de places par session, donc c'est 2 sessions de 20 qui sont financées chaque année. J'ai participé d'ailleurs dernièrement au bilan de la précédente session. Sur les 20 stagiaires, on a eu 19 diplômés, donc c'est vraiment le taux, en tout cas, d'obtention du titre, puisque c'est un titre est plutôt satisfaisant. Et puis l'insertion derrière est très bonne puisque l'ensemble des communes qui ont accompagné en tout cas les stagiaires dans la pratique étaient présentes. Et on va dire à la sortie, parce que c'était le dernier jour de formation, on avait déjà 50% d'emploi à l'issue de la formation. Donc, on va mesurer bien sûr ce taux de sortie à 6 mois et de manière générale, en moyenne générale, selon le retour du CDG 27, en tout cas le pilote, en tout cas de cette formation, on tourne autour de 80% de retour à l'emploi. Donc, c'est une formation qui marche très très bien et qu'on va, je l'espère, poursuivre dans les années qui arrivent. Voilà. Sur Dans les les autres, orientations. ah Oui, oui, alors pardon. peut-être sur les autres Oui, parcours de formation, donc par exemple en comptabilité, pour faire connaître ces métiers-là, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on a toujours l'ordre des experts comptables qui est présent sur nos salons. Ils nous accompagnent toujours parce qu'ils ont vraiment des très gros besoins. Euh, bon, cependant, pour devenir enseignant, ben, c'est vrai on a du coup une nouvelle formule sur l'IUT, sur l'Université d'Évreux, avec ben, maintenant en fait la nouvelle formule de recrutement des enseignants, c'est à partir du bac+3, à partir de la licence. Donc ça change, ça a changé dernièrement, à savoir qu'effectivement ce parcours a été modifié pour les professeurs des écoles et les enseignants. Voilà. Donc on a vraiment besoin de faire connaître ces métiers de l'administration. Et puis donc, ce qu'on vous met aussi dans les orientations stratégiques de la filière, c'est effectivement une évolution des modalités de recrutement, notamment pour les enseignants, puisqu'on a modifié l'accès à ce métier à partir de la licence. Voilà. Euh, la prochaine, vas-y, Abdelkader. non, bah, très rapidement, c'est cité, puis après on laissera bien sûr les partenaires ouvrir le lien et puis regarder ce qui est présenté. Donc on avait travaillé il y a maintenant 2 ans sur ce qu'on a appelé les portraits de territoire. Bah, en gros, ça ressemble typiquement au travail qui a été réalisé par Malika hein, sur vraiment la mise en lumière des chiffres clés par arrondissement, à la fois sur le marché de l'emploi, mais aussi sur l'approche économique hein, du territoire. Du coup, je vous laisse, on va pas rentrer dans le, sauf si tu veux montrer un petit peu comment c'est présenté, Alexandra. J'ai mis le Ou lien si- sinon Ouais, dans la conversation. Je me dis comme il reste qu'une dizaine de c'est pour minutes, ça, c'est voilà. peut-être mieux ouais, que vous alliez sur le lien et puis qu'on continue. De toute façon, vous aurez le support, hein, donc vous pourrez directement cliquer. Alors, les outils, les actions à votre disposition. À savoir qu'on a cette programmation des métiers en tournée, donc c'est la 5e saison.
Sur les départements de l'Eure, on a 2 étapes des métiers en tournée, une à Bernay les 10 et 11 mars et une à Val-de-Reuil les 25 et 26 mars. Sur ces 2 étapes, il y aura une partie emploi. Notamment Bernay, ils rejoignent un salon qui existait déjà en termes d'emploi. Et sur Val-de-Reuil, pareil, le forum de l'emploi et de l'orientation de Val-de-Reuil, qui avait lieu d'habitude sur une journée fin mars, aura lieu sur 2 jours. Et donc, ce sera les métiers en tournée rejoignent le forum de l'emploi de Val-de-Reuil cette année. Euh, Tout ça, vous le retrouvez donc sur Destination Métier. On a aussi d'autres événements, les rendez-vous des parents. Donc, en ce qui concerne le département de l'Eure, on en a eu plusieurs. On en a fait un sur Val-de-Reuil, un sur Évreux et un rendez-vous des parents sur Verneuil. Donc, on a eu 3 rendez-vous des parents cette année, où on a eu pas mal de parents. Notamment, on en a eu un où on a eu qu'on a fait sur le campus universitaire Tilly sur Évreux. Donc, du coup, c'était très large à la fois sur l'orientation des collégiens, mais des lycéens, et aussi, parfois, on a eu des étudiants aussi qui étaient là. On vous invite à venir nous retrouver sur le Salon régional de l'orientation qui aura lieu les 5, 6 et 7 février, donc au Parc Expo de Caen cette année, puisque vous savez, une année c'est à Caen, une année c'est à Rouen. On aura donc nos 17 pôles métiers et on aura aussi un espace des études du SUP cette année. Plus précisément, voilà, dans les particularités de cette année. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir sur le WAM, donc sur l'Atrium à Rouen, mais aussi à Hérouville-Saint-Clair. Il y a un nouvel espace qui vient d'ouvrir. Donc, on n'est plus sur le département de l'Eure, donc on va plutôt aller sur Rouen, mais à savoir que sur Hérouville-Saint-Clair aussi, il y a maintenant des ateliers mis en place. Et vous pouvez venir sur cet espace-là participer à nos ateliers thématiques. Ensuite, dans les autres outils à votre disposition, sur la plateforme Destination Métier, on enrichit toujours cette plateforme avec de l'information sur les métiers, des nouveaux guides, notamment celui sur le cinéma, l'audiovisuel qui arrive, qui va être à votre disposition d'ici 3 semaines apparemment. Le guide après le bac, ça y est, il est mis à jour, il est à votre disposition. Donc, ils arrivent au fil de l'eau, les mises à jour arrivent. À savoir qu'on a les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses sur Destination Métier. Donc, on est à 2850 aujourd'hui. Ouais, on n'est pas loin de 2850 entreprises engagées à nos côtés qui nous proposent des stages donc pour les scolaires, mais aussi pour les, les, les jeunes qui sont en formation professionnelle. On a des stages pro. On est toujours sur les stages avec convention et possibilité de faire des stages pendant les vacances scolaires pour les scolariser. Et puis les ambassadeurs métiers, mais aussi les ambassadeurs qui sont en cours de formation et qui sont prêts à parler de leur formation. Et nos ambassadeurs métiers, donc n'hésitez pas à les contacter aussi, à aller voir, à demander à vos bénéficiaires de regarder les profils qui sont mis sur le site pour découvrir des métiers. Voilà. Et puis tout en bas du site, on a des liens vers nos sites pour lesquels on a répondu aux appels à manifestation d'intérêt. On a 3 petits liens, donc un sur le nucléaire, un sur le biomédicament et un sur la cybersécurité. Donc on vous a mis sur cette diapo-là les liens directs pour consulter les métiers d'avenir. Donc sur les métiers du nucléaire en Normandie, sur les métiers de la production du biomédicament en Normandie et sur le secteur de la cybersécurité en Normandie. Voilà.
Merci beaucoup. Donc là, vous avez déjà eu pas mal d'infos pour boucler cette boucle-là. On voulait aussi faire un focus sur notre offre de service directement pour vous, hein. On a beaucoup parlé là des outils et des actions à disposition pour les publics. Mais effectivement, alors un point rapide sur une solution numérique sur laquelle on est en train de travailler pour essayer de centraliser un petit peu l'information sur l'orientation, l'insertion professionnelle. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du portail Réseau Pro qui est en cours de conception, hein. C'est un travail qui a été mené avec l'ADRETS, avec l'agence et avec l'AFPA, qui se veut effectivement un point d'entrée unique où retrouver toute l'information et qui pourra regrouper d'ailleurs ce type d'infos qu'on vient de vous donner. Donc il sera lancé ce portail courant 2026. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous n'en avez pas encore entendu parler, n'hésitez pas à me le noter là dans la conversation et puis je basculerai vos demandes à ma collègue Alexandra Trapenard qui est en charge du projet à l'agence. Et puis, j'ai eu la question là dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir d'autres webinaires? Où est-ce qu'on peut retrouver effectivement notamment les replays, les supports des webinaires? Alors, il y a une page effectivement sur laquelle vous pouvez retrouver toute cette info-là. On a une programmation de cycles de webinaires pour les pros, dont fait partie ce cycle profil de territoire, mais il y a aussi des webinaires sur des thématiques très variées. On en a eu un récemment en décembre là sur la VAE. On va en avoir lié à la mixité, on va en avoir sur les métiers d'art. Donc n'hésitez pas à consulter cette programmation. Je vous ai mis là le lien cliquable où vous pouvez retrouver la programmation et vous y inscrire. Et puis, vous pouvez retrouver aussi tous les replays des webinaires précédents, y compris ceux de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les consulter. Pour ce qui est du support et du replay du webinaire qu'on est en train de faire là, j'enverrai à tous les inscrits, y compris ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, le lien vers le replay et puis également le support intégral. Et vous avez vu, tous les liens sont cliquables, donc vous allez pouvoir aller consulter les infos ultérieurement. Si jamais vous aviez des questions sur tout ce qui vient de vous être dit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui ont été données, déjà n'hésitez pas là tout de suite à intervenir. Il nous reste quelques minutes, on a bien le temps de répondre à une question ou deux. Et puis si jamais les questions vous viennent plus tard, à la lecture notamment du support, vous n'hésiterez pas à me répondre au message en envoyant votre question. Abdelkader, Isabelle comme Malika se feront un plaisir d'y répondre par mon intermédiaire, hein. Il n'y a pas il y a pas de problème, vous pouvez tout à fait faire passer vos questions. Donc je vous laisse quelques instants si jamais vous avez effectivement des questions à poser à nos intervenants. Et puis il est déjà midi, donc voilà, je pense on peut se féliciter d'avoir fait le tour de la question en aussi peu de temps. C'était très 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 complet, donc merci à vous Malika, Abdelkader et Isabelle. C'était vraiment extrêmement dense et complet, donc je vous remercie beaucoup de ce travail effectué. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour l'instant. Vous avez été extrêmement clair. Donc, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, merci à tous. Donc, je vois qu'effectivement, il y a des gens qui sont intéressés par des questions sur sur le portail Réseau Pro. Donc, je vais transmettre vos coordonnées à ma collègue Alexandra qui pourra effectivement vous reprendre contact avec vous et vous en parler plus en détail parce qu'effectivement, vous pourrez venir apporter vos informations sur ce portail-là, venir déposer des informations pour que ça y figure. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Je votre vous souhaite une excellente journée. participation. Bonne Merci. journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.